Hello les hackers, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne Awak Sécu, dédiée à l'actu cyber que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Je suis Awak Skull et aujourd'hui dans ma besace, nous avons TikTok. Et il faut fêter ça, il faut fêter TikTok. Allez, avant de parler de TikTok et de les fêter, parlons de deux petites news. Tout d'abord, une news concernant une faille critique sur Citrix. Donc Citrix, c'est une infrastructure de virtualisation assez connue dans le monde, de l'entreprise pour déployer de l'applicatif, même des machines virtuelles. Donc, alors, il semblerait qu'une faille soit en cours d'exploitation en 2023. Alors, selon l'équipe de recherche du fournisseur de cyberassurance Atebai, le groupe de ransomware Royal, c'est joli ça, Royal pour un groupe de ransomware, exploite activement une faille de sécurité critique affectant les systèmes Citrix. Annoncé par le spécialiste de la virtualisation le 8 novembre 2022, la vulnérabilité identifiée comme la CVE 20.22.27.510, donc CVE, hein, je peux revenir dessus, regardez mes précédentes vidéos, j'ai déjà donné des explications sur ce qu'était ce terme. Contourne des mesures d'authentification sur deux produits Citrix, Application Delivery Controllers, ADC et Gateway. Il n'y a aucun cas connu d'exploitation de la vulnérabilité au moment d'identification, c'est-à-dire en 2022. Cependant, dès les premières semaines 2023, les analystes d'Atebai suggèrent que le groupe Royal s'en sert désormais activement. Ce dernier est considéré comme l'un des gangs les plus sophistiqués. Il est apparu en janvier 2022, donc c'est un groupe assez récent, donc potentiellement assez actif et potentiellement ils ont les dents longues, je dirais. Il a été particulièrement actif au second semestre de l'an dernier, notamment via l'exploitation campagne ADS de Google. Non, je veux dire que l'exploitation, la campagne. C'est campagne, hein, je pense, monsieur ou madame Michael Hill, adapté par Dominique Flippon. Donc Dominique ou Michael, c'est campagne ads Google. Alors, bon, on va pas tout l'article, mais il faut savoir que il faut se mettre à jour, et deux, un point qui est assez important là, c'est qu'ils disent, hein, l'exploit sur les serveurs est l'un des vecteurs d'attaque les plus courants pour les groupes de rançongiciels, en particulier les serveurs d'infrastructures critiques comme ceux fournis par Citrix. Cependant, ce qui distingue cette instance, c'est que le groupe utilise la vulnérabilité Citrix avant qu'il y ait eu un exploit public. C'est que eux, ils ont développé leur propre exploit. Donc potentiellement, on n'a peut-être pas encore d'IOC pour permettre d'identifier une attaque de ce type. Néanmoins, étant donné que Citrix a publié les correctifs, il est mieux de corriger. Allez, autre petite news, comme je disais, le Guardian confirme avoir été victime d'un ransomware. Alors le Guardian, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent, je dirais, en France du Monde, voire plus gros que le Monde même, ou plutôt l'équivalent du New York Times aux États-Unis, donc le Guardian, journal britannique. Alors, donc ils ont subi une attaque en décembre, donc ça date un peu, mais vous allez voir, alors qu'ils envisageaient toutes les possibilités d'attaque informatique, le Guardian Media Group, société mère du quotidien britannique The Guardian, a affirmé le 11 janvier 2023 qu'ils avaient été touchés par un rançongiciel. Le groupe a donné ainsi plus de précision sur cette cyberattaque sophistiquée qui l'a partiellement paralysé en fin d'année 2022. Rançongiciel, le ransomware, hein. Donc le 20 décembre 2022, The Guardian publie un article où il révélait qu'il était sujet d'importants dysfonctionnements au niveau de son système informatique. Si la thèse du ransomware avait été immédiatement évoquée, au moins pas de chichi, les dirigeants du Guardian Media Group avaient préféré prendre le temps de l'analyse et de la reconstruction de son système informatique. C'est très bien. Donc voilà, on mitique tout, on bloque tout, et avant de faire une publication officielle, on essaie quand même déjà d'avoir des premiers éléments. Déjà, savoir si on a une fuite de données. Déjà, est-ce qu'on a des données personnelles qui sont parties? Ça, c'est la première chose à faire. Vraiment, vraiment bien. Indéniablement, dans la plupart des services
travaillant dans les coulisses du média ont été perturbés. Les employés concernés ont été invités à travailler à distance. Oui, c'est très bien, mais faudrait-il qu'ils peuvent travailler? On ne sait pas. Donc bon, après, je pense que voilà, c'est une partie du réseau qui a été atteinte. Mais voilà, si on a des serveurs qui sont des serveurs de fichiers, par exemple, qui voilà impactés, désolé, ou autres des serveurs d'authentification impactés, eh ben on a beau être à distance, on va pas pouvoir travailler. Mais toute société qui se respecte a des systèmes de backup et de PCA, on disait de PRA, pour permettre une continuité d'activité. Donc voilà, ils se sont fait avoir par un ransomware. Donc il semblerait que donc ici on confirme que l'attaque a été d'abord faite par un ransomware, par un phishing, un hameçonnage. Donc c'est un mail qui a été envoyé aux employés, qui a été ouvert. Du coup, comme toujours, la même chose. La cybersécurité, c'est une grosse partie de prévention, de sensibilisation. On sensibilise les employés à ne pas cliquer sur n'importe quel lien. C'est bon pour l'entreprise et c'est bon aussi pour eux, pour chez eux. Donc voilà. Et du coup, les ransomware sont sophistiqués. Ils vont l'être encore plus avec tout ce qui est autour de l'IA, ChatGPT, ChatGPT, il faut comme je change le nom. ChatGPT, par exemple, l'IA va pouvoir donner, déjà réaliser des ransomware, oui, coder des ransomware plus sophistiqués, mais aussi pour préparer les attaques, l'IA va permettre également de fabriquer des beaux et jolis mails de phishing pour tromper l'ennemi, c'est-à-dire typiquement avec des mails, par exemple, en français, dans un français correct, sans faute d'orthographe, venant de l'administration. Donc ça va être le cas de plus en plus. Donc sophistication du code et sophistication du moyen d'appâter le client, d'appâter la victime. Et donc, comme le disait dans cet article, comme le disait l'ancien président de l'ANSSI, Guillaume Poupard, qui avait mis en garde sur la recrudescence de ce type d'attaque. Et oui, et c'était vraiment avant l'avènement de tout le buzz autour de l'IA et de ChatGPT. Donc en 2023-2024, les news cyber, je pense qu'on va avoir quelques petites news. Allez, parlons de TikTok et fait-on TikTok. TikTok a eu une amende de 5 millions d'euros de la CNIL pour manquement au RGPD. Mais la particularité, pourquoi je dis fait-on TikTok? Parce que il s'agit de la première amende pour TikTok au titre du RGPD. La CNIL vient d'infliger à la société une amende de 5 millions d'euros pour avoir manqué à ses obligations au titre de l'article 82 de la loi informatique et liberté qui fête ses 45 printemps la semaine, qui a fêté ses 45 printemps la semaine dernière. Oh, c'est vraiment un beau cadeau. 5 millions. Ah, j'aurais aimé avoir 5 millions d'euros en cadeau. Oh là là, en l'espèce, la CNIL a mené des contrôles sur le site web TikTok et non sur l'application mobile. Déjà, potentiellement, l'application va être étudiée plus tard. Les agents ont constaté qu'en matière de cookies, les cookies, le site proposait un seul bouton pour les accepter. Par contre, pour les refuser, plusieurs clics étaient nécessaires. Ce ne sont pas les premiers et ce ne seront pas les derniers. Ce ne seront pas les derniers à faire ça. Et typiquement, dans une souscription, de contrat autre, toujours la même chose, souscription en un clic, mais pour désinscription, souscriptions, résiliation, il faut appeler, envoyer un courrier, répondre à un tas de questions. complexe. Pour les membres de la formation restreinte de la commission, toujours ce nom-là, formation de la commission, j'ai toujours du mal avec ce nom. Ce mécanisme de refus plus complexe revient en réalité à décourager les utilisateurs de refuser les cookies. Ben oui. En complément, le régulateur constate que le bouton tout refuser a été mis en place en février 2022. Bon, un peu tard, il s'améliore, mais un peu tard.
Elle observe par ailleurs une faiblesse d'information sur le bandeau en page d'accueil et sur la page de choix. Eh oui, parce qu'on est censé informer les utilisateurs de comment et pour quelles raisons sont collectées les données et donc pour quelles raisons les cookies sont nécessaires au fonctionnement du site. Forcément, les cookies permettent éventuellement une collecte ou des échanges de données. Face à ces différents manquements et au regard du public jeune visé du service, la CNIL a sanctionné TikTok, Irlande et Royaume-Uni à hauteur de 5 millions d'euros. L'affaire n'est pas sans rappeler celle de Microsoft qui a écopé en décembre dernier d'une amende de 60 millions d'euros pour sa politique de cookies sur Bing. Donc voilà, donc petit cadeau pour la CNIL de TikTok pour leur première amende. Mais par contre, blague à part, donc ils se sont concentrés sur le site web, mais quid de l'application? Puisque selon les Américains, TikTok, la version, on va dire, européenne, américano-européenne, occidentale de l'application TikTok, potentiellement fournit des données vers la Chine et donc potentiellement fournit les informations personnelles du jeune public visé, c'est-à-dire potentiellement numéro de téléphone, email, âge, pseudonyme, entre autres. Donc, c'est encore une affaire à suivre. Ah, là. Allez, ici vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao!